Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié, béni. C'est une joie dans mon cœur d'être parmi vous ce matin. Ça fait un petit peu de temps, quelques années que je ne suis pas venu, par rapport à des soucis de la vie, des petits problèmes. Mais le Seigneur connaît tout. Psaume 33 nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et moi je pense que ce matin, nous allons être bénis ensemble. Non pas que la capacité d'un homme, mais à travers la puissance de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié, béni. N'ayez pas peur, je n'ai pas le Covid. Je suis un petit peu enrhumé. Et puis je vais vous dire une petite expérience. Je ne voulais pas vous la dire, mais vous savez, on n'est pas là pour se plaindre. Mais j'étais assis sur ma chaise et puis je dis non, Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit, partout que tu passeras, il faudra le dire. Et puis quelque part, si je ne vous dis pas cette petite expérience, qui est grande, quelque part, j'aurais en rougir devant mon maître, parce que je lui ai dit que je le dirai partout où je passerai. Et après, on rentrera, on verra ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je ne vais pas me fier aux écrits, je vais me fier au Saint-Esprit. Le Seigneur, il sonde les cœurs et les reins. Il connaît le cœur de chacun, il connaît la vie de chacun ce matin. Il connaît ma vie à moi en particulier, comme il connaît ta vie à toi. Il connaît tes besoins. Et puis, depuis quelques jours, mon petit beau-frère Rubio m'a appelé avec Maël et puis ils m'ont demandé de faire le culte dimanche. Je remercie le frère. Et puis j'ai eu une pensée sur un message, sur le combat, sur les armes, sur l'armure. Et puis le Seigneur m'a changé totalement en venant. Il m'a donné un autre message. Et puis je dis, Seigneur, est-ce un message pour un culte? Mais je dis, toi seul, tu connais tout. Alors je dis, Seigneur, on va te laisser faire à toi. Nous sommes que des hommes choisis par lui. C'est lui qui nous donne la capacité. Moi, je n'ai aucune capacité. Sans lui, je ne peux rien faire. Si je ne me laisse pas diriger par lui, je ne pourrais pas ouvrir la Bible et vous prêcher la parole de Dieu. Lui m'a choisi, comme il t'a choisi à toi pour être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Avec tes problèmes, tes complications, tes soucis, tes luttes, tes combats. Mais il faut être à son poste. Et puis, je vais vous dire ce qui s'est passé. Puis vous savez, le tout à coup de la vie frappe. Et puis souvent, je prêchais le tout à coup de la vie. Et puis je disais, Seigneur, mais je ne réalisais pas. Et puis il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans en arrière, j'étais chez moi, tranquille, à Rennes. J'avais fait mon projet pour partir en mission. J'avais tout préparé, mon programme. Et puis je partais. Et puis d'un seul coup, c'était le moment que le Covid arrivait. Je suis parti à Paris emmener ma femme faire un contrôle. Et quand on est rentré chez nous, je ne suis pas bien. Puis on a été faire un test, comme tout le monde. Je dis, des fois, on ne sait jamais, il y a du monde autour de nous. Si des fois, on devrait attraper quelque chose. Et puis, ils ont testé ma fille. Pof, ma fille, elle avait le Covid. Ils me testent à moi, j'ai le Covid. Ils testent ma femme, elle a le Covid. Je dis, là, c'est bien. Je dis, Seigneur, mais je suis dans la pharmacie. Je dis, Seigneur, comment je fais, moi? Je dis, mon état de santé à moi ne permet pas que j'ai ce truc. Si j'attrape ça... Puis cette gadji, là, elle avait un petit appareil dans la main. Elle me dit, voyez, monsieur, ça, c'est pour la saturation dans le sang, pour l'air dans le sang. Regardez des fois un petit détail, une petite chose. Et je dis, madame, j'en ai pas besoin. Elle dit, c'est pas pour le prix que ça vaut 20 €. Et puis je me dis en moi, puis je dis à elle, regarde, les gadgets, même dès qu'il y a des problèmes comme ça, ils veulent gagner de l'argent. Et puis je sais pas, puis je dis, bon, donnez-moi-le, je vais vous le prendre. Et puis je suis rentré chez moi. Une journée s'est passée, je me suis mis chez moi, on s'est mis à part. Donc les autres enfants qui n'avaient pas le Covid étaient dans l'autre camping et nous on était là, on faisait notre petite vie là. Une journée, 2 jours. Puis deuxième jour, je suis sorti l'après-midi comme ça, puis je me suis mis un peu dehors à l'écart. Puis il y avait mon plus jeune avec moi qui avait le Covid aussi. Puis je parlais avec lui. Puis machinalement, je prends le petit appareil, je le mets. Puis la gadget me dit, monsieur, s'il descend en dessous de 93, c'est pas bon. Puis vu votre état de ce que vous m'expliquez, il faut directement aller à l'hôpital. Puis je regarde l'appareil, 87. Oh là là, j'ai un problème. Et puis je dis à elle, j'ai un problème. Il a baissé. Elle m'a dit, oui, elle me dit, c'est toujours toi, c'est encore toi, c'est toi le plus malade que les autres. Je dis, d'accord. Je dis, je vais appeler les pompiers.
Ben, elle me dit non, le petit me dit non, mon père, attend un peu. Et puis je le remets, 88. J'ai dit là, je ne peux plus attendre. Et puis je sentais que je ne pouvais plus respirer. Alors j'ai appelé. J'ai appelé le SAMU. Puis j'explique mon cas. Ben, ils me disent, monsieur, nous, on ne peut rien faire pour vous. Restez chez vous et vous êtes bien chez vous. Vous risquez de contaminer les autres gens. Je dis, ça, c'est pas mal. Alors j'appelle le médecin, mon médecin. Je dis, monsieur, voilà, j'ai appelé le SAMU comme ça. Puis... Bon, il dit, écoutez, personne. Il dit, prenez votre voiture, allez directement aux urgences. Il dit, faites-vous emmener aux urgences. Puis je vous coupais au cours. Dès que je suis arrivé aux urgences, ils m'ont carrément, directement, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils m'ont mis dans une pièce et puis ils m'ont branché directement. 3 heures après, le médecin vient vers moi et me dit, monsieur, vous êtes critique. Il dit, on est obligé de vous mettre dans le coma. Je dis, monsieur, c'est difficile ce que vous dites là. Hein? Ben, il dit, c'est difficile. Il dit, c'est à prendre ou à laisser. Il dit. Alors, vous savez comment on est. Et puis, en général, moi, je dis, monsieur, je suis un chrétien avant toute chose. Puis, je prêche l'évangile. Puis, je dis, mon Dieu ne permettra pas. Je dis, alors moi, je ne veux pas. Ah, votre Dieu ne permettra pas. Ben, il dit, là, pour le moment, il dit, c'est moi qui décide, monsieur. Ben, je dis, écoutez, moi, je décide que non. Bon, ben, faites comme vous voulez. Et puis, d'un seul coup, il dit, le monsieur, dit, vous allez nous signer les documents, comme quoi que vous enlevez la responsabilité de l'hôpital, si vous arrive quelque chose. Je dis, monsieur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il dit, monsieur, il dit, à partir de maintenant, à tout moment, votre vie peut s'arrêter. Eh bien, j'ai dit, monsieur, j'ai écouté, devant une chose pareille, je ne signe pas. Je vous demande une seule chose. Vous voyez comment on est téméraire? Je vous demande juste une seule chose. Je veux juste voir mes enfants et ma femme. Avant que vous faites quoi que ce soit, après, vous ferez ce que vous voudrez. Puis ils m'ont emmené ma compagne, puis j'ai vu ma compagne, j'ai vu mes enfants, puis ils m'ont mis dans le coma. On m'a mis dans le coma pendant 11 jours. Et puis vous savez ce qui s'est passé? Ce petit appareil m'a sauvé la vie, là, à 20 €. Mais ce qui s'est passé, dès qu'on m'a mis dans le coma, là, le 11e jour, c'était un dimanche, et le monsieur qui s'occupait de tout l'ensemble des réanimations a oublié un dossier chez lui. Ce n'était pas son jour de garde. Il est venu chercher le dossier pour l'emmener, parce qu'il avait besoin de le prendre. Et dès qu'il a passé, il a vu l'appareil à côté, il a vu une défaillance. J'étais en train de faire une embolie pulmonaire et j'avais 2 thromboses. Et j'étais en train de m'éteindre. Et puis le médecin, dès qu'il a vu ça, il m'a réveillé tout de suite. Ils m'ont réveillé et puis ils ont fait appel à ma famille. Et puis voilà, ils ont appelé mon garçon, puis ils lui ont dit, voilà, on a réveillé votre père. Il dit, on lui a donné un petit cachet. Il dit, s'il agit dans l'heure qui suit, c'est bien, on va le garder éveillé. Si ce cachet n'agit pas dans l'heure qui suit, on va le remettre dans le coma pour 5 semaines. Par contre là, on ne le réveillera plus. Puis il dit, monsieur, il dit, de toute façon, prenez toutes vos dispositions. Dans 1 heure, votre père ne sera plus là. Il dit, ça ne sert à rien de vous dire des bêtises. Votre père ne sera plus parmi vous. Alors faites ce que vous avez à faire. C'est difficile. Qu'on annonce ça à un fils de 32 ans. Je sais que, voilà, il y a plein de gens qui ont eu des problèmes. Je ne suis pas le seul. Et pourquoi que je vous dis ça, je ne sais pas. Parce que le Seigneur, puis j'ai dit au Seigneur, je le dirai partout. Et puis à ce moment-là, dès qu'ils ont pris mon fils, qu'ils ont parlé à mon fils, à cet instant même, je me suis senti aspirer. Je me voyais partir. Et puis je voyais une toute petite lumière dans le noir, au loin là-bas. Et plus que j'avançais, puis j'étais aspiré par cette lumière, et plus que j'avançais, que je voyais cette lumière grandir devant moi, plus que je donnais des louanges à Dieu. Et plus que je disais à Dieu que c'est beau, Dieu, que c'est merveilleux. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et puis plus que j'arrivais, plus que je me rapprochais, et puis ça me faisait tourner autour. Puis je disais, Seigneur, quelle merveille. Seigneur, je reste là. Seigneur, c'est beau, je veux rester là, je ne veux pas repartir, Seigneur. Je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas vu d'ange, je n'ai pas vu Jésus, j'ai vu personne, ça serait mentir. Mais cette voix qui était en moi, et que je ressentais au plus profond de moi qui me parlait, d'un seul coup, je suis resté figé. Comme d'ici au mur du fond de la salle, devant
grande lumière. Et puis, cette voix dans moi qui me disait, tu peux rentrer, tu peux y aller. Et puis, il me dit, tous ceux que tu as prêchés, tous ceux qui sont partis avant toi sont là. Il dit, tu peux rentrer si tu le veux. Et puis d'un seul coup, dans moi, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je dis, Seigneur, je ne veux pas contester avec toi. Je n'ai rien à dire, Seigneur. Tout ce que tu dis, c'est bon. Je ferai tout ce que tu diras, Seigneur. Mais moi, je suis bien ici. Mais je dis, Seigneur, tu m'as fait des promesses. Je n'ai pas vu ces promesses. Je vous le dis mot pour mot. Je n'ai pas vu ces promesses que tu m'as promis, Seigneur, dans ma famille. Seigneur, tu m'as donné un ministère. Il y a tant de personnes qui souffrent, il y a tant d'âmes qui ont besoin. Alors, Seigneur, je ne conteste pas, mais fais comme toi tu veux. Comme tu feras, ça sera bien. Et à l'instant même, je me suis retrouvé dans la chambre et on me faisait une perfusion. On me mettait une perfusion pour mettre du goutte à goutte. Puis il y avait mon fils qui était là devant moi. Et puis il y avait les médecins qui étaient là. Je ne sais pas pourquoi, je sais que j'ai dit au Seigneur, je le dirai partout, mais pour un culte, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais donné cette expérience. Je ne sais pas ce que tu penses dans ton cœur, je ne sais pas ce qu'il y a, mais sache, et puis après on va prêcher, je ne sais pas que je vais prendre de la place, Seigneur, mais sache qu'après la mort, après la tombe, tout commence. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Pour mes enfants, tout commence. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Puis vous savez, il n'y a rien qui se fait au hasard, il n'y a rien qui se fait en vain. Sois béni, Seigneur. Et puis vous avez vu ma compagne, elle vous a témoigné tout à l'heure, de mon petit-fils. Et puis comme je me suis réveillé, que je suis sorti de cet hôpital, j'ai fait 3 mois d'hôpital. Toutes les infirmières qui rentraient, je prêchais. Je leur prêchais l'évangile, je leur parlais du Seigneur. Il y a une femme qui faisait de la rééducation, elle avait besoin de Dieu, elle voulait se suicider. Puis je lui ai parlé du Seigneur, puis je lui ai dit 2 mots. Je lui ai dit, Jésus vous aime, madame. Elle a dit, j'ai ma copine, monsieur. J'ai dit, vous savez pas où vous êtes là? Il dit, hier soir, mon amie qui est chrétienne, qui est protestante, elle m'a dit ces mêmes mots, que Jésus m'aimait. Jésus t'aime. Et puis comme j'ai dit ces mots-là à cette gadji, j'ai dit, Seigneur, j'emploie moi n'importe où. Occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai de tes affaires. Je suis resté 2 ans sans pouvoir bouger de place, sans pouvoir partir en mission, sans pouvoir... J'allais à la réunion chez nous à la salle de Rennes. Les frères ne pouvaient pas me faire diriger une réunion parce que je n'avais pas le souffle. Ce Covid m'enlevait un poumon. C'est pour ça que je suis un petit peu enroué. Dès que j'ai un petit froid, j'ai un peu de râle. Mais c'est rien ça. Le principal, c'est qu'on est là et que vous allez écouter la parole de Dieu. Et puis vous savez, je n'avais pas la force moi cet été. J'ai fait un programme et je suis parti avec la mission. On était 2 responsables. On a travaillé pour le Seigneur pendant 3 mois. J'ai dit, Seigneur, occupe-toi de mes affaires, je m'occuperai d'Étienne. J'ai eu le problème pour mon fils. Je dis, Seigneur, je ne peux pas aller, ma mission n'est pas finie. Dès que la mission est finie, j'irai pour mon garçon. Dieu a béni. Dieu change les temps et les circonstances. Le croyez-vous, Église du Seigneur? On va essayer de voir ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le psaume 34 nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce matin, tu n'auras pas un message cadré, tu n'auras pas du grec ou de l'hébreu, mais tu vas avoir la parole de Dieu. Et tu auras le mot que tu as besoin sur ton cœur. Puis je me posais des questions, mais je dis, Seigneur, comment que ça se fait que j'arrive à Langon et puis que Maël m'a fait appeler pour faire la réunion? Et puis le Seigneur me disait, dans mon cœur, sur la route, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai appelé, alors tu travailles partout. Je connais tout, moi. Et puis si ce matin tu es là,
Et si la réunion se déroule comme ça, c'est qu'elle doit se dérouler comme ça. C'est que tu as besoin d'entendre ces mots. Et si tu es à la bonne place, tu es fatigué, chargé des problèmes, des difficultés, eh ben sache que ce matin, Jésus il est là au milieu de nous. Mais il n'y a pas que Jésus qui est là. Vous avez une belle église, elle a été refaite, c'est vrai. Ce n'est pas le lieu et l'endroit qui fera la bénédiction. Ce qui fait la bénédiction, c'est que dès que le premier chrétien a ouvert la porte, Jésus est rentré avec lui. Mais il n'y a pas que Jésus qui est rentré avec lui. Le Père et le Saint-Esprit sont venus. Vous vous rendez compte, ce matin, nous avons les 3 personnes qui sont là, au milieu de nous. Et Jésus, il sait ce que tu as besoin. Il connaît ton cœur, il connaît ta vie. Comme j'ai dit, il sait tout, le Seigneur. Il a les regards. Dieu a les regards sur la conduite de tous. Il regarde les pas de chacun de nous. Il nous voit dans notre faiblesse. Il nous voit dans nos temps forts. Il sait tout, le Seigneur. On ne peut rien lui cacher à lui. Et puis, vous savez, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui fait pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Il entend, il voit, il écoute. Et dans Matthieu 28, 20, il nous dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à son retour. Je m'en vais vous préparer une place, mais je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Malgré nos luttes, malgré nos combats, nos difficultés, eh ben Jésus, lui, il a l'œuvre pour nous. Il prépare la place, et au moment voulu, dès que cette place sera prête, il viendra nous chercher. 1 Thessaloniciens 4,16 nous dit qu'au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous partirons à leur rencontre. Quelle espérance dans le cœur d'un enfant de Dieu! Quelle espérance! Crois-tu que ça ne vaut pas le coup d'être vécu? Une vie de 70, 80 ans avec des problèmes, des difficultés, c'est vrai. Mais nous serons consolés pour l'éternité auprès de Dieu. 430 d'esclavage, 430 ans d'esclavage ce peuple en Israël, on la connaît l'histoire. Ils avaient besoin d'un libérateur, Dieu va susciter Moïse. Moïse va être leur libérateur. Dieu va envoyer Moïse. Et Jésus va me dire par lui-même. Dieu va dire, qui enverrai-je? Envoie-moi, Père. Il a porté nos fardeaux, nos misères, le péché de l'humanité, afin que nous soyons là ce matin. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle a une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Et ce matin, la puissance de la croix est là parmi nous. Le sang précieux de Jésus qui a coulé pour la rémission des péchés. Cette table est dressée en mémoire de la souffrance du Christ. C'est vrai que nous souffrons, que nous avons des problèmes, des difficultés. Mais t'es-tu déjà posé la question devant la souffrance que Christ il a eue pour toi, pour que tu sois là? Est-ce que tu as le droit de te comporter comme tu te comportes? T'es-tu déjà posé la question? Que le nom du Seigneur soit glorifié, béni. On va le faire. Dans Matthieu 8, 18, Jésus va dire à ses disciples, passons de l'autre bord. Puis la parole de Dieu nous dit que Jésus monta dans la barque et ses disciples vont le suivre. Mes frères et sœurs, le Christ il est monté sur la croix, il nous a inauguré la route vivante. Les disciples le suivirent. Alors arrêtons de marcher devant. Restons derrière Jésus. Restons à l'écoute de Jésus, afin de pouvoir être bénis dans nos moments difficiles. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours.
tous les jours qu'il sera là. Et puis bien souvent, et puis c'est ce que j'ai ressenti ces derniers temps, et puis ces dernières années passées, eh ben c'est que nous faisons à peu près ce que nous voulons. On marche comme on veut. Oh, c'est pas grand-chose, ça, c'est une petite chose. Je peux le faire, c'est rien. Mais Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Un de nos anciens qui est parti auprès de Dieu disait, une tache noire sur un drap noir dans une pièce noire, Dieu la voit. On ne peut rien lui cacher. Tout est nu et découvert devant Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si on ne passe pas par Golgotha, si on ne passe pas par la croix, on ne peut pas accéder au royaume de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et puis ces disciples-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont monter dans cette barque. La Bible me dit, et puis Jésus va s'endormir. Et puis là, à un moment donné, il va y avoir une tempête. Et puis cette tempête, elle va être tellement forte que la barque va être recouverte par l'eau. Elle est prête à couler. Et ce qui va se passer là, c'est que les disciples qui sont là, c'est des hommes de métier. Le lac, c'est leur métier. Ils se nourrissent par le lac. Donc ils connaissent très bien le lac. Ils connaissent la pêche. Ils connaissent les tempêtes. Ils ont dû en avoir des tempêtes et des vents contraires. Tu as dû en avoir dans ta vie des tempêtes et des vents contraires. Mais ce qui compte, c'est que tu sois là ce matin. Parce que Jésus, il est là. Jésus dormait dans la barque. Et puis qui y avait dans la barque ? Il y avait qui ? Il y avait Pierre, cet homme d'autorité qui était toujours en avant. Et puis certainement, dès qu'il a vu la tempête, qu'est-ce qu'il a dû se dire ? C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il a dû dire, laissez-moi faire. Il dit, moi je connais le lac, je sais comment faire. Il prenait toujours les devants, lui. Comme dans le jardin, dès qu'il a coupé l'oreille du centenier, il prenait toujours le devant. Puis certainement, à un moment donné, il a dû voir que, quelque part, l'inquiétude elle est venue dans son cœur. Il a dû dire, je ne pourrai pas y arriver. Quelle honte si j'en parle devant mes frères. Et puis, il y a Jean qui est là. L'apôtre de l'amour, qui dormait sur la poitrine de Jésus, qui écoutait le battement de son cœur. Il y a Jacques aussi qui est là, l'homme de prière. Tu peux avoir l'autorité dans ta vie, tu peux avoir la prière dans ta vie, tu peux avoir l'amour. Mais si Jésus s'est endormi, il faut le réveiller. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette tempête ? Quelque part, moi je pense que ces hommes, ils vont avoir une crainte dans leur cœur. Ils vont avoir de l'inquiétude. Ils vont s'inquiéter. Ils ne vont pas s'inquiéter pour Jésus, ils vont s'inquiéter pour eux. Les disciples s'approchèrent, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses, le psaume 34, 7. Mais un petit peu plus loin, au verset 18 ou 19, je crois, il dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. » Le malheureux qui ne connaît pas Jésus, notre ami, lui, il va le sauver. Mais nous, comme on a été justifiés par le sang du Christ, il nous délivre. Ce matin, le Seigneur voudrait te délivrer de cette inquiétude qu'il y a dans ton cœur. Puis la parole de Dieu me dit que quand ils vont réveiller Jésus, Jésus va se lever, il va menacer le vent et la mer, et un grand calme va venir. Isaïe 35 dit que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Ne promène pas des regards inquiets. Ne crains rien, car je suis avec toi. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours.
Ce matin, le bon berger est là au milieu de nous. Et puis il y a un verset qui nous dit dans la Bible, les Proverbes 12, 25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne nouvelle le réjouit. » La bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il y a le divin berger parmi nous. Et que le divin berger qui est parmi nous était dans cette barque, un peu plus de 2000 ans en arrière, et il va se lever. Il va menacer les éléments. La vie ne fait pas de cadeaux, tu sais. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Ils sont inquiets pour leur vie. Et puis j'ai regardé ce que voulait dire le mot inquiétude. Trouble causée par la crainte est synonyme angoisse, agitation, crainte, souci, peur. Voilà ce qu'emmène l'inquiétude. Et puis comme ma compagne vous a dit tout à l'heure dans son expérience, puis le Seigneur a permis qu'elle dise cette expérience-là, j'avais aucune inquiétude dans mon cœur. Vous allez dire, mais comment qu'il espère, comment qu'ils sont ces parents-là? C'est vrai que ma compagne s'inquiétait un peu. Elle me disait, j'y laisse faire le Seigneur. Dieu avait un plan. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu avait un plan. Mon fils est rétrograde. Mon fils est un futur serviteur de Dieu. À l'époque, il était appelé pour servir Dieu. Il s'avait levé pour servir Dieu. Mais à travers la vie et les soucis de la vie, il a laissé tomber l'évangile. Il est parti loin de la maison de Dieu. Je ne vous explique pas la douleur. Je ne vous explique pas les problèmes que cela a pu occasionner. Mais Dieu connaît tout, lui. Nous, on voudrait tout de suite. On voudrait la bénédiction tout de suite. On ne voudrait pas être dans la tempête, dans le problème, dans le souci, la difficulté, quand on voudrait déjà être ressorti du problème. Mais ce n'est pas comme ça. Puis des fois, il faut des soucis et des problèmes, afin de pouvoir rester dans le chemin étroit et resserré. Jésus dit, je suis le chemin, c'est vrai. Dans Matthieu 7,13, il va nous dire que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais resserré est celui qui mène à la vie éternelle. Et puis, Jean 15,16 va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Je ne me suis pas réveillé un matin, je me prends mon exemple, et puis je me suis dit, je vais me mettre chrétien. Comme bien souvent j'écoute dans des témoignages, je me suis mis chrétien. Non, tu t'es pas mis chrétien. Ecclésiaste 3, 11 dit qu'il fait toute chose belle en son temps, et même qu'il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. C'est Dieu qui a mis la pensée de l'éternité dans ton cœur, afin qu'un jour, toi, tu puisses comprendre que c'est le moment. C'est pas toi qui es devenu chrétien, c'est lui qui t'a choisi. Peut-être que le monde, les gens qui t'entourent n'ont pas misé sur toi, mais Dieu a misé sur toi. Jésus a monté sur la croix pour toi. Il a payé la facture à Golgotha pour toi, afin que tu sois là aujourd'hui, afin que tu sois justifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié, béni. Proverbe 25 nous dit, et puis ce matin, la parole de Dieu est de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Et puis il y a cet homme, ce prophète de l'Éternel. On a tous entendu parler de cet homme. Quel homme, Seigneur? J'admire cet homme. J'aime bien lire son histoire. C'est Élie. Dieu va lui donner un ordre dans le livre des rois. Il va dire, va, dirige-toi au torrent de Kérit là-bas. Mais il y a une grande famine dans le pays. Donc tout le monde meurt de faim, à comprendre. Une famine, c'est ça, ils ont tous faim, ils ont tous dans le besoin pour manger, pour boire. Il y a une grande famine. Et puis Dieu va l'envoyer au torrent de Kérit là-bas. Et puis il va lui dire, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai donné des ordres aux corbeaux de te nourrir. Et les corbeaux lui apportaient matin et soir de la viande et du pain. Ce matin, l'eau du torrent, l'eau de la parole de Dieu, veut désaltérer le désert de ton cœur, de ton âme, va enlever cette inquiétude, va enlever ce souci.
Il veut te redonner la joie de ton salut. Il veut te redonner cette paix. Et Jésus dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Et Jésus veut te la redonner. Jésus connaît tout. Je vous l'ai dit, il voit tout, il sait tout. Il connaît même le langage des larmes. Larmes que ton compagnon ne voit pas. Que ta compagne ne voit pas. Quand tu es tout seul. Quand la nuit vient. Quand cette angoisse arrive, cette inquiétude. Que tu pleures, que tu ne sais plus où te tourner. Mais il y a Jésus. Ne promène pas de regard inquiet. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Et puis, vous savez, Élie, qu'est-ce qu'il va faire là ? Dieu va le nourrir. Puis la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, le torrent va être asséché. Ecclésiaste 3, verset 1, il dit, il fait tout. Non, il y a un temps pour toute chose. Il y a un moment pour tout. Et puis le temps était venu pour lui de partir. Et puis là, Dieu va l'envoyer à Sarepta. Il va lui dire, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et puis il va partir. Et puis il va arriver dans ce petit pays-là, et puis il va voir cette veuve. Et puis elle n'a pas grand-chose, elle n'a rien. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est pas n'importe quoi. C'est une lumière. C'est un enfant de Dieu. C'est un petit Christ. Il doit refléter la gloire de Dieu. Et puis cette femme, elle aimait Dieu, elle craignait Dieu. Puis Dieu lui a mis dans son cœur de nourrir cet homme. Malgré qu'elle n'avait rien. Elle avait un petit peu de farine. Elle n'avait pas grand-chose, rien. Puis certainement qu'elle a dû dire dans son cœur, oui, mais tu as envoyé l'homme de Dieu, je vais lui donner quoi ? L'homme de Dieu va venir, quelle inquiétude. Je vais lui donner quoi ? Je vais faire comment ? Puis ça me fait penser à Marthe et Marie. Et Marthe va recevoir Jésus chez elle. Et puis qu'est-ce qui va se passer ? Jésus, dès qu'il il se déplaçait pas tout seul, lui. Il venait avec ses 12 disciples, et puis plus les gens qui étaient autour de lui. Il y avait une foule qui était là. Et puis quand on a invité Jésus, il fallait faire à manger, il fallait qu'elle fasse à manger pour tout le monde. Il fallait que la maison soit propre. Vous avez vu, dès qu'on invite quelqu'un, on met la plus belle vaisselle. Nos compagnes, ils font le meilleur manger. Tout est bien. On met tout ce qu'on a, tout ce qui est mieux pour notre invité. Et puis on se réjouit. Et puis on ne regarde pas. On est inquiet. Inquiet, est-ce que ça va plaire ? Est-ce que j'ai mis... Puis moi, souvent, ma compagne, c'est comme ça aussi. Est-ce que j'ai assez fait cuire le manger ? Est-ce que j'ai mis assez de sel ? Puis, toujours inquiet pour l'autre. Voilà ce qui doit être un chrétien. Il doit être inquiet pour son frère. Mais où est passé l'amour ? 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Avant, je me souviens, j'étais pas grand, moi. Et puis mes parents m'en parlaient souvent. Puis on entend encore parler par les anciens. Avant, c'est les femmes qui chinaient. Les femmes, elles vendaient un panier ou elles vendaient n'importe quoi, elles ramenaient un petit peu d'argent. Puis il y avait 2-3 foyers là. Puis elles ramenaient une poule de chiner. C'était souvent qu'ils ramenaient des... Et l'autre était à côté là. Prenait la poule, elle la coupait en deux, il donnait la moitié de la poule. Il faisait cuire à manger, il donnait la moitié du manger. Je vous parlais en francs, elle faisait 5000, il donnait 2000 à elle. Puis elle donnait 1000 francs à l'autre. Et puis tout le monde s'aidait comme ça. Ça, c'était l'amour de son prochain, ça. Aujourd'hui, tu es dans le problème. Ah, Zinda, on va prier pour lui. Hein. Ah, tiens, il est malade. Ah, tiens, un message. Il faut prier pour un tel, il y a un problème. Sur le téléphone. Seigneur, va vers ton frère, va vers ta sœur. Parle avec. Parle du Seigneur, parle de l'amour du Christ. Ça va aller, Jésus va le bénir. Puis si tu peux l'aider, aide-le. C'est ça la compassion, c'est ça l'amour. Jésus il a eu compassion envers nous. Où est l'amour ? Où est passé l'amour ? Petit Christ, enfant de Dieu. On est des petits Christ, on doit refléter la gloire de Jésus. On doit avoir les sentiments de Jésus. Jésus sur la barque, dès qu'il y avait cette tempête, on laisse faire le Saint-Esprit, c'est comme ça. Dès qu'il y avait cette tempête là,
Il dormait, lui. Pourquoi? Il était dans le calme, dans la confiance. Il savait ce qui allait se passer. Il savait tout, Jésus, lui. Vous avez vu, nous, dès qu'il y a une tempête, dès qu'il y a un peu de vent, qu'il tombe de l'eau, un peu d'orage, dès qu'on écoute sur les campings tomber l'eau, là. Bon, maintenant, la plupart, on est tous en maison, mais bon, dès qu'on en était en mission, là-bas, qu'on écoute l'eau tomber sur les campings et qu'il y a le vent qui arrive, là, on démonte les stores. Dès qu'il y a la grêle, on met les filets. Quelle peur, quelle inquiétude. Et puis on est dans le camping, et puis dès qu'il pleut, et puis il fait trop de vent, on ne peut pas dormir, non. Et là, Jésus, il est sur une simple barque, avec ses disciples, en plein milieu de la tempête. Et lui, il dort. Le bruit du monde ne le réveille pas. Le bruit que le monde fait ne le réveille pas. Mais par contre, comme ses disciples vont s'approcher et qu'ils vont le réveiller, là, il va se lever. Le divin berger qui est au milieu de nous. Je suis le bon berger, dans Jean 10, il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Elles me connaissent et je connais mes brebis. Jésus connaît la voix de ses brebis. Il a entendu ses disciples crier dans la tempête. Eh bien, la voix de ses disciples l'ont réveillé. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne nouvelle le réjouit. La bonne nouvelle ce matin, c'est que le berger, il est là. Et que le berger, au cri de sa brebis, va se lever ce matin. Et puis il va te mettre cette paix dans ton cœur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir. L'avenir, c'est quoi pour nous? C'est la vie éternelle avec Jésus. C'est de l'attendre. Il y a un temps pour tout, et Jésus revient. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ésaïe 40 dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Élie, qu'est-ce qu'il a, Élie, là? Eh bien, Élie, malgré qu'il y ait la famine, que tout le monde a des soucis pour se nourrir, pour s'alimenter, pour avoir de l'argent, eh bien, Élie, lui, il prospère, lui. Il mange, il boit, mais il prospère en force, il prend des forces à l'intérieur. Il est dans les mains de Dieu. Dieu le conduit, Dieu le dirige. Dieu lui donne des forces. Pourquoi? Parce que Dieu savait déjà ce qui allait se passer devant. Il le prépare. Il le prépare au Mont Carmel. Il sait qu'au Mont Carmel, il va avoir des moments difficiles. Il sait qu'il va se retrouver devant 450 faux prophètes. Et que là, il va avoir un combat. Un combat avec le monde et un combat spirituel. Il va y avoir 2 combats au Mont Carmel. Dieu prépare son serviteur. Il lui donne les forces nécessaires. Et dès qu'il va arriver, je ne vais pas vous parler du sacrifice et des holocaustes, le Seigneur ne veut pas en venir là, lui. Il va passer les 450 faux prophètes par l'épée. Quel homme de Dieu, Seigneur. Il est dans les mains de Dieu. Vous êtes dans ma main. Nul vous ravira de ma main. Celui qui est dans la main de Dieu, même pas le diable, ne peut l'enlever des mains de Dieu. Mais par contre, si tu descends de la main de Dieu, là par contre il te fera des ravages. Reste avec moi. Près de moi tu seras bien gardé. Car celui qui en veut à ma vie en veut à la tienne. Gloire à Dieu. Et puis cet homme-là, la gloire ne revient pas à l'homme parce que c'est Dieu qui lui a donné. Et puis ce qui va se passer, cet homme, eh ben cet espoir qui va se passer là, il va arriver aux oreilles d'Akab, le roi, qui va en parler à sa femme Jézabel. Eh oui. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Jézabel va envoyer un messager. Et puis elle va faire comprendre, et puis je vais vous le dire avec mes mots. Elle va lui dire, tu vois Élie, elle va lui faire dire, ce que tu leur as fait là, moi je vais te le faire. Je vais t'enlever ta vie.
Tu leur as enlevé la vie, je vais t'enlever la vie. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? Il va craindre pour sa vie. Comme les disciples, ils ont craint pour leur vie. Malgré que Dieu l'a nourri, malgré qu'il est dans la main de Dieu, que Dieu prend soin de lui. Et il sait que Dieu prend soin de lui, qu'il garde. Et que dans le combat, il lui a donné la victoire. Malgré cela, comme le peuple d'Israël, malgré qu'il a vu la mer s'ouvrir, malgré qu'il a traversé à pied sec, malgré les bénédictions qu'il a eues, il va se détourner de Dieu. Et puis là, cet homme, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir peur. Il va avoir d'inquiétude. Il va s'inquiéter. Et il va partir au désert. Et puis la parole de Dieu me dit qu'il va marcher pendant une journée avec ses forces. Et puis il va s'allonger en dessous un gemmet, en dessous un arbre. Et puis là, il va s'endormir. Il va demander la mort avant. Mais ce qui va se passer, c'est que, avec ses forces à lui, il va marcher une journée. Et puis il va être là. Il va dormir. Et puis l'ange va venir le réveiller. Et puis il va lui dire, mange. Il va lui emmener un petit morceau de gâteau, une cruche d'eau. Et puis il va se rendormir. Et puis il va le réveiller une deuxième fois. Il va lui dire, mange. Puis encore un petit morceau de gâteau et une cruche d'eau. Mange, bois, car le chemin est encore long pour toi. L'eau de la parole de Dieu voudrait te fortifier, te donner du courage. Parce que le chemin n'est plus très lent. Parce que Jésus revient chercher son Église. Et si tu veux partir, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Courage. Courage, j'ai vaincu le monde. 1 Corinthiens 28, 1 Chronique 28, 20. David dit à Salomon, fortifie-toi, prends courage. Daniel 10, 19. Ne crains rien, homme de Dieu. Courage. Job 22. Courage face au combat. Josué 1, 9. Et puis je pense que le Seigneur te l'a donné, puis te le redonne encore. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Courage pourquoi? Psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer vers de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et puis l'ange de l'Éternel, qui va le réveiller une deuxième fois. Dès que vous ferez la lecture, vous verrez. L'ange le réveille la première fois. Et la deuxième fois, c'est l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, qui le réveille. Et Jésus voudrait te réveiller. Car il semblerait que ton inquiétude t'endort. Il semblerait que tu n'as plus de projet. Tu marches comme bon te semble. Ce matin, nous sommes là en mémoire du sacrifice de la croix, en mémoire de la douleur du Christ. Es-tu digne de plonger ta main dans la corbeille? Es-tu digne de boire la coupe? Quand tu prends le corps du Christ, ce pain qui est descendu du ciel, et ce vin qui nous a justifiés, vois-tu la souffrance du Christ? Est-ce que tu te souviens de la douleur qu'il a eue pour toi? Te rappelles-tu de ça? Ne plonge pas la main dans la corbeille, on ne prend pas la coupe à la légère. Malgré tes inquiétudes, malgré tes luttes, tes combats, Jésus il est là. Mais il y a une règle à respecter. Et la règle, elle est là. C'est la parole de Dieu. La règle de l'Évangile. Il nous a laissé ça, la parole de Dieu, afin que nous marchions, afin que nous soyons prêts à partir avec lui. Et puis vous savez, cet homme-là, avec la nourriture que Dieu va lui donner, il va marcher 40 jours et 40 nuits. Il va arriver à la montagne de Dieu, en Horeb.
Je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Ce matin, le Seigneur veut te secourir. Le divin berger est là ce matin. Il veut te conduire dans les verts pâturages afin de pouvoir restaurer ton âme, afin de pouvoir te donner de la paix, afin de pouvoir te donner la joie de ton salut. Et puis, restaurer, vous savez ce que ça veut dire? Rétablir en son état ancien ou à sa forme première. Et puis moi j'ai marqué en dessous, vous savez quoi? Restaurer la paix. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Celui qui est dans ma main, nul ne le ravira. Tout ça n'est pas en vain, tu sais. Les problèmes, les difficultés, ça fait partie de la vie, ça. N'oublie pas qu'il y a 2000 ans, il a souffert pour toi sur la croix. Et ce matin, tu es là pour y apporter la louange et l'adoration qui est due. Mais il connaît tout, on ne peut rien lui cacher ce matin. Alors tu es fatigué, tu es chargé. Laisse l'eau de la parole de Dieu désaltérer ton cœur. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et puis regardez, je ferme la Bible. Je range tout ça. Et puis hier soir, avant de me coucher, j'ai regardé sur mon téléphone. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu vois ce message, c'est pas pour un culte. Je ne vais pas vous prêcher ça. Il a encore changé. C'est pas gadré. Mais Jésus connaît ton cœur. Jésus sait ce que tu as besoin. Il sait que tu es fatigué, que tu es chargé. Alors il veut te conduire près des pâturages verdoyants. Laisse faire Jésus. Le bon berger connaît ses brebis, il connaît ton cœur. Il sait ce que tu as besoin. Il n'y a rien d'impossible, parce que tout pouvoir lui a été donné par son Père. Il a tout pouvoir, Jésus. Il peut tout faire. Et puis je vais vous dire ça. Et puis moi, ça m'a béni. Jésus dit, ce n'est pas par l'angoisse et l'inquiétude que tes projets pourront se réaliser, mais dans la prière et la confiance seulement. Je suis avec toi. Gloire à Dieu. Sur ces quelques mots, je demanderai à Maël de prier le Seigneur. Ta parole, Seigneur Jésus, c'est la vérité. Ta parole, c'est elle qui nous bénit, Seigneur éternel. Je dis merci encore ce matin pour ta parole, Seigneur.